on va s'appliquer du coup à vous parler de la première actualité, à savoir celle qui concerne les invités de Polymanga. Vous le savez, c'est une convention qui a lieu à l'extérieur de la France. On en parle quand même parce que du coup c'est un pays voisin. Si je ne me plante pas, c'est la Suisse. Mais en tout cas, sachez que les invités qui sont présents à cet événement, ça fait extrêmement plaisir de les avoir puisqu'il y en a deux et en fait c'est par rapport à la licence The Rising of the Shield Hero. Alors on a tout d'abord Seira Minami qui est la dessinatrice originale de cette œuvre et vous avez Kosuke Arai qui est le producteur chez Kadokawa tout simplement. Donc deux invités extrêmement intéressants, des invités qu'on n'a pas forcément d'ailleurs déjà eu l'occasion d'avoir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça se passera à Montreux. On est d'accord que c'est la Suisse, hein, Montreux. Je suis très Montreux, c'est la mauvaise. Suisse, ouais. T'as le festival de Montreux en mode comédie et c'est suisse, Merci. 200%. Je suis assez nulle sur la géographie mondiale, même Oh, nos voisins, je suis pourrie. la tour de Pise de Montréal, très connue. Alors bizarrement, je maîtrise mieux le Portugal, l'Espagne et l'Italie. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, Ah, mais non, pas du tout. pas du tout. Mais alors les autres, j'avoue, je sais que le Luxembourg, c'est le Luxembourg, par exemple, tu vois. C'est quand même quelques trucs un peu faciles. Mais, mais d'autres, je gère beaucoup moins. Donc voilà, ça c'était la grosse info pour tous les fans évidemment de Tate no Yusha. Hein. Allons-y aussi, balançons les titres en japonais, puisque c'est un titre que vous connaissez aussi beaucoup sous cette appellation. Mais The Rising of the Shield Hero, ce sera très intéressant de pouvoir les avoir tous les deux, ces invités, puisque on sait que la dernière saison de Rising of the Shield Hero était pas phénoménal, était pas forcément bien comme il fallait par rapport aux attentes des fans de la licence. Donc peut-être ce sera l'occasion, s'il y a évidemment live drawing, table ronde, conférence, de peut-être réussir à obtenir 2-3 petites informations par rapport à ce qui s'est passé avec la saison 2. Bon, après, le monsieur est chez Jamais rien de Kadoka. tout ça, mais c'est bien espérer. Tu peux espérer. Moi, je suis la meuf de l'espoir. C'est comme ça que je fonctionne. Laissez-moi y croire, même un tout petit peu. Après, de toute manière, je pense que je ne serai pas à Polymanga. Hein. Je n'ai pas prévu de m'y déplacer. Pour les gens qui sont intéressés, évidemment, ça se passera au mois d'avril, hein, le 7 et 8 avril, à Montreux. Voilà, Polymanga. Une très très bonne d'ailleurs convention. Je n'ai que des très très bons retours, que ce soit de mes amis qui en général peuvent être conviés ou de la plupart tout simplement des gens qui sont des visiteurs. Donc a priori, c'est quand même un super endroit qui t'a passé un week-end en Suisse. Hein, pourquoi pas aller là-bas. On continue avec une actualité qui concerne cette fois-ci un animé qu'on attendait. Et qu'on attend toujours. Tu sais. Oui, mais on a plus d'infos, on n'est plus dans le vide, tu vois là, il y a des infos. Effectivement, Journey Beyond Even débarque sur Disney Plus en avril, donc on avait déjà eu le trailer, je crois. Et on Oui, sait mais il marchait que... pas. Oui, c'est vrai, maintenant il va bien il marcher. marche. Disney Plus va me striker sur YouTube, ça va être bien. Ah ouais. Mais voilà, c'est surtout la bonne nouvelle, c'est que Disney Plus s'est réveillé par rapport aux animes récemment. Donc là où cette nouvelle aurait vraiment fait peur récemment encore, maintenant on peut se dire que au moins on l'aura en temps et en heure. Oui. Après, bien entendu, on n'aura peut-être pas de communication dessus, hein, personne ne va le savoir. Ils vont oublier de tweeter, ou alors ils vont tweeter la veille ou 2 semaines après. Mais bien sûr, on est là, nous, pour vous dire que c'est dispo. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur le cri du Mochi, sur Twitter et tous les réseaux sociaux. Dès que c'est dispo, dès qu'on en sait plus pour les dates sur Disney+, on vous le dira. Et puis bien sûr, le manga est toujours dispo chez Pika. Voilà, Très doucement d'ailleurs. Et c'est une dinguerie, hein, vraiment. Ne passez pas à Ouais, ça va sûrement être avec contrôle parental de Star sur Disney+. Parce que... Comme la plupart des titres en vrai. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est combien de tomes le manga? Actuellement 7, mais c'est en cours. C'est encore en cours. D'accord. Oui. C'est quand même fou que Disney Plus nous prenne autant la tête, nous, Français, pays de manga et d'animé, même si en comparaison sur les animés avec les États-Unis, on est quand même loin, mais on est quand même un pays amoureux du Japon.
on est fan, on a des tatouages partout sur le corps de nos animés et œuvres Parle préférées. pour toi. Et bah, j'en ai 2. Donc on va dire que tu vois, ça, au niveau de la moyenne, on a un chacun, tu vois. Donc c'est ok. Mais c'est fou de se dire que les gars, on a Kodansha, donc c'est cool. Et que Bleach, il a fallu attendre la saison 2, grosso modo, pour qu'ils arrêtent de nous prendre la tête. Genre, vraiment, je ne sais pas s'il y a des vraies infos de pourquoi Disney boude. Mais à un moment, Mickey, il faut juste qu'il se détende et qu'il aille faire une sieste. Oh, Parce il que était, franchement, il- c'est un truc de ouf, hein. ils étaient on pas saura jamais. prêts. Mais c'est sûr qu'ils étaient pas Ouf. prêts. Non, mais c'est Ouais. sûr. Juste pas prêt, ouais. Ils Et étaient juste puis pas le- prêts. ouais. Ils ont répondu à la gueulante sur les réseaux. Moi, je trouve qu'ils font des efforts. Voilà. Non, mais en fait, ils les faisaient depuis le début, mais c'est des trucs qui prennent énormément de temps. En fait. Oui, c'est sûr. Et je suis sûr qu'ils étaient pas prêts, qu'ils avaient pas le Et personnel. c'est sûr qu'il qu'ils n'avaient pas le fallait droit de communiquer. recruter. C'est sûr Oui, Ils aussi. avaient pas le ouais. droit. C'est une question En aussi plus- en interne de droit. Hein. D'où le Clairement. silence constant. Enfin, ça me semble évident en fait. Ouais, je pense aussi. C'est, à mon avis, c'est très compliqué Après, en faut voir interne. aussi, maintenant que tout est en place, si la communication, elle, s'améliore. C'est ça. Sur écoute, le sujet des animes. On a déjà Ça, eu c'est pas sûr. un début intéressant avec Tokyo Revengers. On va Ah voir. bah oui, ils ont prévu la veille. Peut-être. Non, mais parce qu'à mon avis. Non, mais, La communication. non, mais au moins ils ont tweeté. Tu sais, il y a des trucs Oui, qui sont ça, arrivés ouais. sur Disney+, Ouais, ils ont jamais communiqué. Hein. Oui, c'est vrai. Donc je me dis, c'est peut-être sur les licences attendues, voilà, ils commencent à se dire, bon, ah, let's go, il faut quand même prévenir les gens, ta. On va dire que c'est déjà un bon début, et évidemment, nous verrons. On a une annonce qui est tombée lors du dernier live de Mangetsu. Ouais, très grosse annonce pour les fans de Josei, si on a peut-être parmi nous. Je Ah, on sais dit que- Josei, si jamais. Josei, c'est ça? Voilà. Ah, c'est- merci de imagine me corriger, parce que je imagine ne qu'il y a savais deux pas du S. tout. Imagine qu'il y a deux S et c'est bon. Ok, Josei alors. Et du coup, donc, c'est un Josei qui s'appelle Ao no Hana, et le nom complet est en fait Utsuwa no Mori, chez Mangetsu, du coup. Voilà, donc c'est un nom un peu long. Je sais même pas c'est quoi la traduction française, parce qu'en anglais, ils disent The Blue Flower and the Ceramic Forest. Voilà, ouais, donc bah, la fleur c'est bleue et- totalement ça. C'est Voilà. mot pour mot, c'est ça. Voilà, et du coup, c'est une série qui est finie, et ça fait plaisir parce que, bah, par exemple, on va parler d'un autre titre plus tard qui est actuellement en cours, hein, toujours chez Mangetsu, Mibugi Shiden. Mais celui-ci est fini en 10 tomes et il est prévu notamment pour février 2024. L'annonce voilà, arrive assez tôt, mais j'ai envie de dire tant mieux, comme ça on sait déjà à quoi s'attendre. Ce qui est bien avec Mangetsu, c'est que voilà, ils sont au taquet sur les annonces, ils sont au taquet sur la communication, justement, on en parlait. Voilà, ils nous donnent vraiment les infos, et pour ceux qui ne connaîtraient pas potentiellement, c'est une romance qui prend place dans l'univers de la poterie, voilà. Donc ça peut être sympathique, surtout que c'est des protagonistes qui sont relativement, alors personne ne prend mal s'il vous plaît, mais c'est pas des protagonistes jeunes, c'est des protagonistes qui ont entre 27 et 31 ans, et Ah, mon donc cœur vient de saigner. Plus de 31 Ouais, ans, je on suis est désolée. considéré comme vieux. non, Ah mais là là. j'ai dit pas jeune. Aïe. Attention, les mots ont Ah bah un oui. sens. Ah Le oui, mien pas aussi, jeune, mais ça j'ai veut plus pas que de la dire vieux, poussière ouais. dans les veines. Mais du coup, voilà, ça peut être une série qui peut être très intéressante, et je pense que pour tous les fans de Josei, du coup, ça peut être vraiment une super chouette série. Voilà, donc ça arrive chez Mangetsu. C'est un Ah oui. triangle amoureux avec une fille, un homme et un vase. Ah, c'est mieux que Ghost. en J'osais fait. pas le dire. Attends, c'était quoi déjà l'animé là sur les mugs Fumble qui est sorti il y a un an là? Ah, je sais. J'ai oublié le nom, mais tu vois, C'est enfin, ça, Let's Make a Mug. Let's ou Make- un- ouais, Ouais, Let's c'est Make ça, a c'est ça. Let's Make a Mug. là il y a un concept sur la poterie, il y a le lobby poterie évidemment du Japon Ah qui est là. Non, je rigole parce qu'en fait moi j'ai sauté de joie quand j'ai appris que ce titre allait arriver en France. Hein. Merci encore Sullivan d'ailleurs au passage, hein, Ouais. j'ai dit merci sur Twitter l'autre fois, mais trop plaisir parce que moi je suis très fan du travail de l'artiste évidemment, Yuki Kodama, qui avait fait Chisako Garden, c'est un one shot les gars. Il est trop bien, il est vraiment excellent. Plein de petites histoires qui vous chamboulent. Et l'autrice est vraiment très forte. Alors, je n'ai pas lu Kids on the Slope, donc j'en parlerai pas. Mais je sais que c'est un titre de qualité également. Donc vraiment, ce titre-là, je l'attends vivement l'année prochaine. Puisque du coup, on n'a pas le choix, il faut attendre jusqu'à l'année prochaine. Et oui. Voilà. On a également, du coup, dans un registre totalement différent, une préco qui s'est lancée. Ouais, totalement. Et du coup, je vais vous poser la question. Alors, vous êtes devant le runner, donc je pense que vous Ouais. savez de quoi je parle. Mais pour le chat, on va parler de produits, on va dire, dérivés. Alors, mettez des produits dérivés originaux. Parce que là, on va pas parler de choses qu'on a l'habitude de voir, même si ça fait partie intégrante, pas forcément des mangas, mais plutôt des animés. Je vous laisse quelques secondes pour mettre voilà, des produits dérivés que vous avez l'habitude d'avoir quand vous achetez des mangas. Ça peut être, je sais pas moi, des marque-pages qu'on a l'habitude d'avoir. Ça peut être
de temps en temps, tu vas avoir un peu de cosplay, genre les gants d'un héros que t'aimes bien, une sorte de bandana, etc. Je vous laisse encore marquer un petit peu. Mais là, on ne parle pas de ça du tout. Pour le coup, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. C'est un retour en force depuis maintenant de nombreuses années, puisque il va y avoir une collection. Pardon, j'ai eu un Et petit bug. t'inquiète, Ah. une collection limitée, exclusive, ça en fait des mots, hein, à la Fnac, d'un vinyle rouge et or de Yu Yu Hakusho. Donc on est Waouh. sur de la musique, on est sur des vinyles pour être plus précis. On sera aux alentours de 50 € pour les vinyles, hors scalper bien évidemment. Et tout ça est prévu pour le 24 février. Donc vous ne pourrez pas les acheter maintenant, mais vous pouvez évidemment d'ores et déjà les précommander. Ça se passe chez Kana, plutôt Kana Musique. Et il faut savoir qu'il y a d'autres pépites. Là, on parle de quelque chose qui va sortir. Il y en a d'autres qui vont sortir demain, d'autres qui sont déjà sortis. On peut penser à Initial D, à Death Note. J'ai cru voir qu'il y avait du One Piece également. Donc, si vous êtes curieux et fan de Yu Yu Hakusho, qui est quand même un sacré manga, on va pas se le cacher, une sacrée œuvre, vous pouvez trouver tout simplement toutes les infos sur la Fnac et même la tracklist qui est évidemment disponible sur le site de Kana. Et la cerise sur le gâteau, bon, une petite cerise, hein, faut pas trop déconner non plus, c'est que lorsque vous achetez ce produit, vous allez avoir 4 mois de Deezer offerts. Donc si vous n'êtes pas sur Deezer ou Ah, Spotify, sympa. ça fait toujours plaisir, ça dure 4 mois, ça commence à être intéressant, en vrai, je trouve. Donc il n'y a que du bon avec un produit dérivé qui, ma foi, est original et en édition limitée en plus de ça. Donc pour les collectionneurs, c'est allez-y, let's go là-dessus dès maintenant, quoi. Ouais, c'est très cool. Moi, j'ai celui de Naruto, il me semble, chez Kana. Ouais, ils avaient Oh, fait stylé. plusieurs illustrations. Il y avait Naruto, il y avait Sasuke. Ouais, j'ai celui de Kakashi, moi. Je crois que c'est Kakashi. Ah, dessus. bien joué. Oh, Moi, la j'en ai classe. aucun. Je les ai tous ratés. J'étais là, ouais, faut Vous pas que les j'oublie. écoutez ou vous les rangez dans une armoire? Collection, personnellement. Sous Et, blister. voilà. Et quand j'ai une copine qui a un tourne-disque, on le met, tu vois. Mais moi, j'en ai pas, donc je le collectionne. Moi, j'ai un tourne-disque, hein, sachez-le. Mais je rate toutes les opérations tourne-disque. Enfin, tous les vinyles, je les rate, mais c'est chiant. Donc voilà, j'ai un tourne-disque avec des tonnes de vinyles à la maison, mais pas les Je Naruto. t'enfilerai de jeux vidéo, j'en ai, mais je Ah, sais ça pas pourrait quoi en intéresser faire. de fou Cyril en vrai. Hein. Enfin, je pense. Hein. Moi, je te les file, tiens. Ok, on sent qu'il veut vider un peu sa baraque. Et En, puis, toi, t'as en tellement la place. permanence. En permanence. Alors, tiens, je pourrais pas te refiler ce truc-là, là. Ok, J'ai Sibéria, là. Je vois Sibéria, tiens, je te file. C'est un décidément. frère. Bah ouais, bah on en parle avec mon conjoint, hein, Monsieur Fumble. Hein. Je ne vais Faut pas remplir prendre la ton appart, décision. comme ça. Calmez-vous. Mon appart est déjà rempli de mangas. doucement. Et du coup, pour la suite, bah, c'est pas quelque chose qui va remplir normalement ma maison, hein, fort heureusement. Là, ce n'est pas tout à fait une news manga, mais plutôt une news animée et une news musique à la fois, puisque on a eu l'information concernant le prochain opening de Demon Slayer, qui donc se concentrera sur l'arc des forgerons, enfin le village des forgerons, pardon. Eh bien, l'animé aura un merveilleux opening puisqu'il sera interprété par l'une des collaborations les plus cool de la planète, Man with a Mission, ainsi que Millet, qui sont tous les deux alors des artistes dont je suis extrêmement fan. D'ailleurs, pourquoi Caroline, tu ne lances pas voilà la petite vidéo trailer? Tu as oublié que les vidéos YouTube marchaient maintenant, ça y est, maintenant tout fonctionne, c'est merveilleux. Man with a Mission, qui est évidemment un des plus grands groupes de rock du Japon, qui sont déjà venus maintes et maintes fois en concert en France, qui ont un son rock électro particulièrement addictif, et les savoir aux côtés de Millet, qui est également une chanteuse qui a lancé sa carrière il n'y a pas si longtemps que ça finalement, mais qui commence déjà à beaucoup se faire remarquer dans le monde des animés. Je vous rappelle qu'elle a interprété un ending dans l'animé Ranking of Kings en l'occurrence, elle collabore de plus en plus aussi avec des artistes qui font de l'animé. Donc là voilà pour cette collaboration-ci, Man with a Mission, Millet. J'aimerais bien vous faire écouter un peu, mais tu me dis on peut pas mettre les sons. Voilà, on ne peut pas. Strike. C'est Dameda, on peut pas. Voilà, mais ça promet. Sachez que c'est extrêmement cool et que j'ai très très hâte de voir tout cela démarrer. Hein. Ça devrait pas trop tarder, hein, puisque de souvenir. Tout cela devrait arriver dès le mois d'avril, Ouais, tout à fait. puisque c'est à cette période-là que tout va reprendre. Donc vraiment, moi je suis extrêmement impatiente. Le titre s'appelle d'ailleurs Kizuna no Kiseki, qui veut dire, attendez, dans ce sens-là, le miracle du lien.
Le miracle du lien. Tu C'est vois, beau. je réalise que c'est plutôt joli. Hyper poétique, incroyable. Le miracle du lien. Mais non, mais ils sont toujours très très forts évidemment pour trouver des titres de chansons et j'imagine que les paroles, elles aussi, sont assez impactantes. Donc voilà, c'était la petite news un peu J-musique et en même temps voilà bien connotée animée qui fait toujours extrêmement plaisir. Et regardez-moi ça, enfin ah j'ai très très hâte. Vraiment j'ai super hâte. C'est très très contente. Pour la Tu suite, m'étonnes. on va vous parler un petit peu de Nobi Nobi, qui d'ailleurs, au passage, hein, sachez-le, fête ses 10 ans cette année. Oh, Joyeux anniversaire. Happy joyeux anniversaire, birthday, Nobi Nobi Nobi. 10 ans. Nobi. Ouais, 10 ans pour Nobi Nobi. C'est pas toi, Fumble? Ah, j'attendais que tu finisses de lancer le truc. Oui, 10 ans pour Nobi Nobi, mais ça n'a aucun rapport avec les 10 ans, mais ils annoncent 2 nouveaux mangas Star Wars. Vous les voyez ici, c'est The Mandalorian, donc on attend la 3e saison bientôt là, sur Disney+. C'est moi qui fais toutes les news de Disney, apparemment. Du coup, tu l'attends moins, quoi. Voilà, mais au moins on est au courant. Donc, alors pour le coup, The Mandalorian, c'est comme la série, donc je sais pas trop si le manga va être très intéressant, à part pour les gros fans et ceux qui veulent voir Grogu en mode kawaii manga. Et l'autre, c'est Star Wars Visions. Et ça, c'est déjà un peu plus intriguant parce que Ah ouais? ça reprend effectivement les courts-métrages de la première saison de Vision, qui étaient beaucoup, en grande partie, bien. Mais surtout, du coup, on va avoir, je pense, si je ne me trompe pas, les dessinateurs et dessinatrices officiels pour refaire sur papier ce qu'ils ont fait pour la série. Mhm. Donc, par exemple, l'ancien, là, celui qu'on voit ici, qui était un court-métrage assez classique, hein, Ouais. était le concept design des personnages, c'était Kamome Shirahama qui a fait l'Atelier des sorciers. Et son trait était reconnaissable Mais et oui. son style était reconnaissable dans l'anime. C'était un anime. Donc là, retrouver l'anime en version avec son trait beaucoup plus détaillé, ça pourrait être intéressant. Voilà. Les autres cours qui ont été sélectionnés, c'est les jumeaux, qui sera dessiné par Ah. Keisuke Sato, donc Trigger. C'était celui de Trigger. Le 9e Jedi, je ne sais plus qui l'avait fait. Voilà, on trouve Yosuke Osawa. Et bizarrement, Lop et Ocho, je ne m'attendais pas à celui-là, par Haruichi. On verra ce que ça donne. C'est celui qui avait des très beaux décors, donc faut voir ce que ça donne en manga, quoi. C'est la première fois que je suis attiré par un manga qui ne fait que reprendre quelque chose qui a été déjà fait en anime ou en série, donc juste par curiosité de voir ce que ça va donner sur papier, quoi, avec ces dessinateurs, ces auteurs et ces autrices. Bah écoute, moi aussi, extrêmement intriguée, merci beaucoup Fumble. On reste dans l'univers du manga avec cette fois-ci la maison d'édition Kana. Et oui, parce que la maison d'édition Kana, comme à son habitude, c'est pas la première fois qu'ils le font, relance du coup une opération à prix mini en fait pour des séries qu'ils ont, des séries quand même assez cultes. Donc c'est pendant toute l'année, vous pouvez acheter les premiers tomes de certaines séries, pas toutes évidemment, hein, on aimerait bien, mais ça ne fonctionne pas comme ça, au prix réduit de seulement 3 €. Alors, faut savoir que du coup, on voit sur l'affiche, tout est très bien détaillé. Donc, Blue Spring Ride et Assassination Classroom sont concernés, mais c'est valable, l'offre est valable que sur le tome 1. Du coup, vous aurez le tome 1 à 3 € en magasin, n'importe où, il est trouvable à 3 €. Et pour le reste, c'est sur les 3 premiers tomes que vous pouvez trouver du coup pour Naruto, Gamaran, Détective Conan, Sky High Survival. D'ailleurs, moi-même, j'avais acheté Sky High Survival, les 3 premiers tomes au prix réduit de 3 € quand ils les avaient fait la dernière fois. Ah Donc, ouais. c'est une super. En fait, c'est une bonne façon de découvrir une série. Après, c'est vrai que quand on part sur du détective Conan, pardon, c'est une grosse série. Donc, au final, bon, Aga 3 €. Oui, oui, c'est bien. En vrai, c'est bien, tu vois. Mais bon, c'est sûr Le que. piège. Voilà, c'est un peu un piège. En fait, il faut savoir dans quoi tu t'embarques, tu vois. Mais c'est plutôt une bonne opération et c'est sûr que, par exemple, pour les nouveaux lecteurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont notamment des petits budgets ou alors qui sont jeunes et qui dépendent du budget des parents, tout simplement. C'est plus facile d'aller vers ton père ou ta mère et de lui dire regarde maman, le manga il est à 3 € au lieu de 7 €, tu vois. Donc de ouf. c'est vraiment une opération super cool et généralement ça fonctionne du tonnerre, donc c'est tout ce qu'on leur souhaite, j'ai envie de dire.
Bah, Mais tu m'étonnes, ça fonctionne de totalement. fou. Naruto, les ventes qu'ils ont effectuées grâce à ça, Ouais, c'est c'est fou. délirant. Genre, vraiment, ils étaient premiers sur je ne sais pas combien d'années ou de mois en mode. Ah, le meilleur tome, c'est Naruto? Quoi? Tome 1? Ok. Ok, mais on fait ça, tu vois. Genre, c'est énorme. Ouais, Mais c'est trop bien pour découvrir, comme tu le dis, quand t'as pas beaucoup exactement. de thunes, t'es étudiant, etc. C'est parfait. Puis ça reste des Exactement. œuvres quand même. Voilà, qui sont. Enfin, c'est pas Pipo et Chocolat qu'on est en train de te vendre, quoi. Ça reste quand même des super œuvres. Oh, dis donc. Tu Ah, critiques Il y là. a, il y a des fans de Pipo et Chocolat, DM. Mais ouais, c'est cool. Non, franchement, c'est toujours sympathique ce genre de petites opérations. C'est sympa quand les maisons d'édition proposent ça justement pour rendre plus accessible effectivement certains de leurs titres catalogues. Pour la suite, on a la maison d'édition Komiku qui a annoncé un titre. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on est le 9 février et dans un mois, on sera le 9 mars. Oh, Bien vu, oh, Caroline, elle est trop forte. Effectivement. Ça sera le 9 mars qu'on se donnera rendez-vous pour la maison d'édition Komiku, comme l'a annoncé Caroline, avec une nouvelle aventure qui se lance. Un titre de manga qui est si contemporain. Ça aurait pu être je joue au football avec mon chien dans une caravane ou j'aime manger des pâtisseries sur la rue Sainte-Anne. Franchement, le manga s'appelle mais c'est un haïku. Mécamage C'est un haïku. d'esclaves. Mais moi, ça m'éclate parce qu'il y a trop de mangas maintenant, ils ont des titres. T'es en mode, ok, C'est à let's go. rallonge en plus. Généralement, c'est à Mais de rallonge. fou, ça rallonge de dingue. Bah là, c'est pareil. Mécamage Il est plutôt d'esclaves court celui-là, moi je à trouve. héros. Ça va, lui. Et encore lui, il est ok. On Tiens, mais qu'on connaît bien pire. non, bien sûr, mais Mécamage d'esclaves à héros, il y a un truc. Pour moi, il y a un truc et je trouve que c'est vraiment hyper contemporain. On est plutôt dans la catégorie seinen cette fois-ci. On met les shonen de côté, donc il va y avoir des choses un peu plus matures, des questions qui vont se poser parfois beaucoup plus, on va dire, dures. Et le Ouais. pitch du manga, justement, est qu'on est dans un monde où il existe des machines qu'on appelle des mécamages. Les fameux mécamages. Juste ces machines qui sont hyper strong, hyper balèzes, elles ont besoin pour être pilotées d'une énergie bien spécifique qui s'appelle le Rudia. Bon, voilà, jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que les habitants de ce monde, eux, ils ont passé de Rudia ou de Ludia, je pense si on prononce à la japonaise, et du coup, ils invoquent, comme par magie, des terriens, et ce sont les terriens qui vont piloter ces engins. Donc, à un moment, et ça, c'est le héros de cette œuvre qui s'appelle Yuta, il va être invoqué avec toute sa classe. Oh. Du coup, il se retrouve là en mode ok, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On est forcé à piloter des mécamages, ok. Le problème, c'est que Yuta, lui, il n'a pas assez d'énergie, il n'a pas assez de Rudia, et du coup, il va partir en fait en esclavage. Il va vraiment être malheureusement dans la caste entre guillemets des intouchables, mais malgré tout, il va garder son côté humain, il va garder son côté loyal, son côté fidèle, un véritable pouf souffle finalement quelque part. Et à un moment donné, il va faire la rencontre d'un fameux mécamage qui lui sera particulier, qui va probablement rentrer aux résonances avec lui. Et à partir de là, les choses changeront. Au Japon, il y a 4 tomes pour le moment. Ici, bien, c'est le premier qui sortira le 9 mars. C'est Ryoma qui est scénariste. Le dessinateur s'appelle Kombriya Bakuhatsu Taro. Et le car design, c'est Kuroi Susumu. Ça coûte 7 € et c'est du coup chez Komiku. Voilà, mécamage d'esclaves à héros. Merci. Et donc, Adi, t'es quelle maison, toi, pauvre souffle, non? Je suis pouf souffle. Voilà, je le savais. Ok, on choisit pas son destin. Je l'étais déjà il y a 2 ans. J'ai voulu refaire le test du chapeau et je suis à nouveau pouf souffle. Écoute, on n'échappe pas à sa destinée, Inès. Hein. Qu'est-ce que je te Tu as dis? raison. Toi, tu as toi, raison. t'es serre d'aigle ou Bah oui, Gryffondor? mais moi, Ouais, bah, depuis je le des années. savais. Serdaigle depuis des années. Non, mais depuis Ah, des je années. Je le savais. T'es sûr? Ça me fume. Je sens un décalage générationnel malgré tout. Je me dis, tiens, ils sont en train de parler de leur maison. Ok. Ah, bah, c'est Harry P. C'est Harry C'est P, Harry comme on dit. Potter, ouais. Harry Potter. Harry. Eh oui, c'est Harry. Moi, on J'ai- m'a mis chez Serdaigle. Ah bah. C'est bien, c'est très bien. Non, mais Bah, eh, écoute, chez on se Pouf- chez Pouf Souffle, la cantine est bonne. C'est Donc, on va pas particulier se quand plaindre. même, on est une majorité de Serdaigle ici, c'est très très étrange. C'est l'élite. Non. Très C'est étrange. l'élite. C'est les plus dangereux. Si tu veux. On croit que c'est Serpentard, mais c'est faux, c'est Serdaigle les plus dangereux. Exactement. Il va y avoir un plot twist que vous n'avez pas prévu, en fait. Et on va tous vous retourner le cerveau. Quelle vie de voyou. Il y a Wolfram qui est en train littéralement de dire que j'ai 152 ans. Je ne sais pas comment le prendre en fait. Hein, qu'est-ce que... Pourquoi me dire ce genre de choses? Peut-être que tu es une elfe, Oh oui. Galadriel Caro. Galadriel Caro.
ou que j'ai un visage extrêmement fatigué. Et que vraiment, là, tu fais un peu McGonagall quand même, Caro. Hein. Ouf, faut dormir. Je sais, faut dormir. Mais avant de dormir, on va faire du shopping. Aucun rapport, évidemment, mais si, puisqu'en fait, ça donne toujours très envie. Dès que Uniqlo annonce une nouvelle collection, on a envie d'aller claquer des sous. Alors là, on vous a mis que 2 exemples de t-shirts parce qu'on s'est dit, non, ne faites pas un trou tout de suite dans votre compte en banque, même si de toute manière, vous ne pouvez pas encore y accéder, puisque ça n'arrivera pas tout de suite. Hein. Il faudra attendre évidemment le mois d'avril pour pouvoir dépenser votre argent dans les superbes t-shirts Uniqlo à l'image de Détective Conan. Sachez que moi, mon préféré d'ailleurs n'est pas sur la slide. C'est un modèle mauve. Alors, le mauve est hyper joli. Voilà, c'est la teinte mauve en fait qui est hyper belle. Par contre, effectivement, le petit design, le petit dessin qui est dessus, c'est pas forcément lié au personnage qui m'attire le plus dans Détective Conan, parce que si je devais me baser là-dessus, bien évidemment, mon préféré, c'est celui qu'on voit actuellement, le bleu, parce que c'est le plus iconique. Il y a à la fois Conan et Shinichi, l'un dans l'ombre de l'autre, etc. Enfin, c'est vraiment une image qui incarne vraiment toute la problématique de cette histoire qui fait déjà plus d'une centaine de tomes, mon Dieu. Oh oui. Oh là là, voilà, c'est Et éternel. un Hein. 26e film, on en a parlé la semaine dernière en plus, Caroline. Oui, qui arrive cette année, et voilà, et on est très très content, évidemment, on sera là, on sera en salle, on va aller découvrir ça, évidemment, avec toujours le play, et peut-être avec un t-shirt Uniqlo, Détective Conan, sur soi, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des chances que je craque sur le t-shirt mauve, mais je cacherai le petit truc, parce que c'est vraiment aucun rapport avec mon personnage préféré. Les gens vont dire, ah, t'adores ce perso? Non, pas du tout. C'était juste la couleur du t-shirt, c'est un peu limité. Mais voilà, une nouvelle occasion évidemment de claquer des sous chez Uniqlo qui a été annoncée. Pour la suite, nous allons nous diriger vers une maison d'édition qui a fait une annonce. Une annonce, oui, qui s'appelle Désir sous la pluie. On n'est pas chez Hot Manga, Caro, t'es calme. Mais Non, ça se on voit à la est couverture, excusez-moi monsieur. Oh, chez ça manque de Cornelius, boobs. oui, effectivement, sinon il y aurait beaucoup plus de mochi dans tous les sens pour cacher plein de trucs. Non, effectivement, là on est dans du patrimoine pur et dur. Voilà, ce sont des courtes histoires, donc c'est une anthologie hein, d'un auteur qui s'appelle Yoshiharu Tsuge et qui a connu un gros succès avec l'œuvre qui s'appelle L'homme sans talent, mais ça c'était fin années 80. L'homme sans talent. Alors ça me fait rire, Bravo. tu vois, parce que on dirait vraiment le titre que tu pourrais mettre sur ta tombe, tu sais, à la fin. Ah bah tu dis, oui. ici repose l'homme sans talent. Ça c'est vraiment titre de... Comment ça s'appelle enfin, les Oui, citations ce que qu'il y a tu sur mets les sur les bières, tombes, ouais. Ah bah tu sais, c'était un homme humble apparemment. Mais en tout cas, oui, l'épitaphe. Ouais. Merci, heureusement que le chat est là. Merci beaucoup le chat. Vous êtes les meilleurs communs. Mais en tout cas, oui, c'était son œuvre la plus connue, donc c'est peut-être son épitaphe au moins artistique. Mais avant ça, il a fait plusieurs courtes histoires qui sont, qu'on retrouve dans Désir sous la pluie. Je ne connais pas l'œuvre, donc je ne peux pas exactement dire de quoi ça parle. C'est des sujets sociaux, souvent. Et puis ça sort... Ah zut, j'ai oublié de regarder. J'avais pas pris. Oh le gars! Non mais le gars qui dit... Je sais tout ce qu'il faut savoir. Sauf ça. Je le reprends, je vous jure. Oui, j'ai pas la date. Il n'y a pas la date. Sortie. Ce sera le mystère jusqu'au bout du bout. Mais c'est annoncé, donc je crois qu'il n'y a pas de date pour l'instant, c'est juste annoncé c'est chez possiblement Cornelius juste comme une quoi ça annonce. va sortir pour l'instant. Très bien, et ben merci beaucoup pour l'info Fumble. J'en profite rapidement juste pour saluer tous les gens qui sont arrivés. On a eu une espèce de petite vague d'arrivage puisqu'il y a énormément de bonjour, bonsoir, coucou nana, sur le chat. Donc vous en faites pas, on est là, on vous lit. C'est juste qu'on continue évidemment aussi le cours de l'émission, mais ça nous fait toujours chaud au cœur évidemment de voir vos petits mots sur le chat. N'hésitez pas à continuer à écrire. Je garde un œil sur le côté pour essayer de vous détecter
malgré tout. Ensuite, on continue donc cette actualité. Là, tu nous annonçais voilà, un titre qui arrivera prochainement chez Cornelius. Et bien pour la news d'après, c'est un peu ça, mais surtout, il y a également un bonus supplémentaire. Ah oui, c'est une édition exclusive collector pour Shut Hell, un manga qui est très attendu en France. Il a une énorme communauté, ce que je ne m'attendais pas du tout. En fait, c'est vrai que du coup, l'annonce de Panini Manga a fait Ah ouais. beaucoup réagir parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, à la base, elle avait été teasée un petit peu. Elle devait arriver plus tôt, mais étant donné qu'il y a plein de choses dans cette édition un petit peu collector, un petit peu inédite, enfin collector est totalement inédite, eh bien ça a pris un peu plus de temps, notamment cette édition inédite et exclusive à la France. On va être la seule à avoir cette version de ce tome-là, et elle contiendra en plus une création made in France. En plus, on aime vraiment marquer le coup parce que c'est pour la France, c'est que pour nous. Et du coup, il y aura un artbook de 32 pages composé de croquis préparatoires de l'autrice. Du coup, c'est Yuji Ito, si je dis pas de bêtises. J'ai plus le nom en tête, il est C'est quelque part. Yuito. Yuito, voilà, exactement. Je m'en mêle les pinceaux. Yuito, du coup. Et du coup, on aura donc ces croquis préparatoires, mais également une sélection d'illustrations couleurs pour agrémenter ce tome très sympathique qui va vraiment ravir le cœur des fans, je le sens. La sortie des 2 premiers tomes de Shut Hell, du coup, plus l'édition collector évidemment du tome 1, est prévue pour le 29 mars. Il faudrait encore être un petit peu patient, mais comme le disait Panini sur les réseaux, eh ben, en vrai, ça vaut le coup d'attendre parce que pour le travail qu'ils ont fourni avec l'illustration qu'on voit, donc la première en rose, c'est l'illustration originale. Et la deuxième, du coup, c'est celle qui est redessinée en fait avec le nouveau style graphique de l'auteur, du coup, donc Yui Ito. Et voilà, franchement, ça fait très très plaisir. Et là, je trouve qu'ils se sont vraiment donnés dans cette édition collector. Et bah écoutez, on attend de voir s'il y a plus de choses, mais normalement, c'est déjà pas mal. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier ce tome collector. Merci beaucoup. On va avoir beaucoup de plaisir, je pense, à découvrir tout ça d'ici quelques temps. On a également une autre annonce qui a été faite cette fois par Pika Édition, Adi. Ouais, tout à fait, avec un titre qui lui aussi me fait rêver, et je vais vous faire la musique. Vous allez devoir me trouver de quelle série je parle. Oh là Je crois là. que vous êtes prêts? Oh là là, Vous êtes oh là là. prêts? On fait Vas-y. pam 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 pff, pam 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 pa 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 para pararararararara. Vous l'avez, Je même l'ai si je pas vous dis du que c'est tout. faux. J'ai cru que c'était les Simpsons, mais Pas du tout, pas du tout. Alors je sais que c'est faux, mais On est quand passé, même, on est passé quand en mode même. blind test là. Attendez, c'est tendu. How I Met Your Mother, évidemment, Ah, Kabounet, mais tu j'ai pas. Non, mais l'avais. Eh oui. le chat Ah, l'avait. je l'avais pas du tout. Le chat était Ah bon. là là, le chat, l'intelligence collective du chat et des oreilles apparemment en acier trempé font qu'ils ont trouvé le titre, la moitié du titre, puisque je vais vous parler de How I Married an Amagami Sister. Comment j'ai marié une sœur Amagami, grosso modo. Alors là, on parle aussi on parle d'un shonen. Tout à l'heure, je vous ai présenté un seinen, ça aussi c'est un shonen qui a été écrit, façonné, imaginé par Naito Marseille. Il y a 8 tomes qui sont encore en cours au Japon. Nous, ça sort le 17 mai 2023 pour 7,20 €. Très précisément, tu l'as dit, Caro, du côté de Pika Édition. Et le pitch de tout ça, il est très simple. On va suivre les pérégrinations de Uriyu Kamihate, qui est un jeune garçon qui, malheureusement, suite à une tragédie, a perdu sa maman. Elle était malade et malheureusement, les médecins n'ont pas pu la sauver. Et du coup, il n'a qu'un seul but dans la vie, c'est de devenir médecin à l'université de Tokyo. Voilà, lui, il veut intégrer ce département-là pour devenir ensuite le meilleur médecin de Tokyo, de tout le Japon, du monde entier même. Mais le problème, c'est que sa maman n'est plus là, il n'a pas une thune, donc c'est très compliqué. Et le seul moyen de poursuivre son rêve, c'est de vivre au sanctuaire qui s'appelle Amagami. Compris, Amagami Sister. Vous commencez déjà à voir où je veux en venir. Donc du coup, il va là-bas, on l'accepte, mais il ne savait pas qu'il allait devoir cohabiter avec les 3 sœurs. Et oui, les 3 sœurs Amagami. Il y en a, je vais vous faire la description officielle. Il y a la douce mais tête en l'air Yae, il y a l'espiègle Asahi et la fervente Yuna. Bon, jusque-là, tout va bien, mais évidemment, plus on va avancer dans l'histoire et plus, en fait, pour continuer à vivre dans ce sanctuaire Amagami, eh bien, il faudra, à un moment donné, se marier. Il faudra épouser
une des sœurs, et c'est là après tout de la partie, on va dire, rigolote du manga. Donc voilà, si jamais ce genre d'histoire de carré, non, si de carré ou de losange ou de rectangle amoureux, appelez ça comme vous voulez, de parallélépipède amoureux vous intéresse, eh bien c'est chez Pika Édition le 17 mai pour 7,20 €. Alors, Ah je oui. rajouterais quand même quelques petits détails parce qu'en fait, plus je t'écoutais et plus j'étais en facepalm. Parce qu'en fait, il se trouve que ce manga a été fait par, il me semble, un des assistants de Gotobun, donc le manga des quintuplés. Et Ah, j'étais littéralement, on est sur le même scénario. Ah ouais, c'est la même, Vraiment c'est la à peu même près chose. collé. Alors, en toute honnêteté, les quintuplés, t'as l'histoire d'un mec qui est pauvre, mais ça Ouais, race. c'est ça, ok. Et du coup, pour se faire de la thune, il va devenir prof des quintuplés. Donc vraiment, 5 fois la même fille. Et le début de l'histoire, c'est j'ai épousé une des 5. Mais laquelle? Et hop, c'est toute Laquelle l'histoire. c'est Voilà. Et tu fais, ok. Alors le truc, c'est, moi j'aime bien les quintuplés. Moi j'aime bien. Mais du coup, là, je t'entends raconter l'histoire et je fais, mais là, En il y même en a. temps, c'est un peu toutes les comédies romantiques. Non, mais non, là on a encore un mec, il a plus rien, il a plus de maman, il a plus d'argent, il doit absolument faire une école de médecine. Enfin, non, mais c'est le même délire. Oui, Ouais. enfin, Ils c'est démarrent assez pas tous fréquent. pareil. Ils démarrent Le pas nombre tous de pareil. mamans qui sont mortes dans les mangas, Non, mais- c'est effarant. C'est vrai. Non, mais C'est c'est vrai. pas forcément ce détail en particulier. Mais enfin, quand même. Enfin, et c'est quoi le délire? C'est-à-dire qu'il y a que 2 scénarios possibles, c'est pile ou face, et puis ah bah je suis tombée sur pile, je refais le même scénario que la dernière fois. Non, c'est. C'est Mais le scénario de ce qui a marché. C'est vrai, il a pas tort. Hein. il s'est dit, on sait jamais, s'il y en a moins, peut-être que ça marche aussi. S'il y a que 3 Ouais, filles au de lieu de ouf. 5. Clairement, 3, c'est le chiffre magique, de toute façon. Donc, tu vois. Et peut-être que ça quelque marchera part, encore mieux. comme le gars c'était l'assistant, tu vois, des quintuplés, enfin de l'artiste qui a fait les quintuplés, je n'ai plus son nom évidemment là tout de suite en tête. Bah en fait, je trouve que même au niveau du chara design, il y a un petit quelque chose Ouais, qui ouais. rappelle Ah un ouais, peu ouais. Gotobun, ouais. Donc, clairement. Clairement, mon Dieu. Mais ok, écoutez, on va dire que c'est un peu l'héritage. C'est l'héritage La des legacy, bien quintuplés. sûr. Littéralement. On est dans le. Tu sais, en général, il y a ce qu'on appelle le suivi des artistes. Une maison d'édition qui signe un artiste, et bah après, il va faire un peu le suivi, il va suivre avec les. Là, on est sur l'héritage. Hein, vraiment, c'est. Ah, bah, t'as été son assistant, let's go, viens à la maison, toi aussi. Ça fait un petit peu cet effet-là, et c'est pas mal, hein, c'est plutôt sympa aussi. On va laisser les Sisters Amagami, pardon, pour aller rejoindre un autre groupe de filles que j'ai bien connu quand j'étais jeune, à savoir Sailor Moon. Alors pour le coup, moi je vais pas vous faire le générique, hein, je vais pas faire comme m'a dit vous, on va pas faire un blind test, on va pas vous faire Moonlight Densetsu, mais je suis très tentée. Qu'est-ce qui se passe avec la licence Sailor Moon? Vous le savez, c'est une des licences qui continue à vachement bien fonctionner aujourd'hui. Madame Takeuchi, grande déesse du manga, est vraiment littéralement une PDG parce que du coup, son œuvre continue à exister alors qu'elle est finie. Littéralement, elle est terminée depuis super longtemps, mais il y a encore pas mal d'animés qui se rebootent sans cesse, qui continuent dans cette continuité, voilà, qui continuent dans cette continuité. C'est très français, Caro, bravo. Et vraiment, on a eu de tout. On a eu des comédies musicales, on a eu vraiment toutes sortes de choses. Et évidemment, on passe également par tout ce qui va être fashion. Là, on touche à quelque chose d'extrêmement onéreux, puisque Jimmy Choo, à la base, c'est plutôt des chaussures, mais aussi de la maroquinerie. J'ai regardé les tarifs. Et alors, Ça va pas s'envisager. Ça ne peut pas s'envisager. Il y C'est avait sûr. des incroyables paires de chaussures qui ne sont pas là sur cette slide, mais qui étaient à l'image de chacune, évidemment, des 5 héroïnes principales. C'était à peu près, en termes de dollars, évidemment, dans les 1600 dollars la paire. Et j'étais là en mode, mais même si j'avais les sous, Ah ouais. jamais je marche avec. Comment tu marches avec des chaussures qui coûtent un prix pareil? Du coup, j'ai vu par contre cette petite paire de baskets. J'ai fait, ah, moi j'adore les trucs un peu arc-en-ciel et tout, c'est trop mon kiff. Eh ben écoutez, je n'ai malheureusement pas 700 dollars sous la main Ah ouais, pour 700, pouvoir. oh là là. Ouais, 700 dollars. Et là, vous savez, le joli petit sac Luna là avec les petites perles. Eh 2000. bah, c'est ou 2000 dollars
ou 6 000 $, parce que sur le même site, j'ai vu les 2 images de la même chose et il y avait 2 000 et 6 000. J'ai fait, alors est-ce que c'est parce qu'il y a des perles et les perles elles sont vraiment très onéreuses? Je sais pas, mais du coup je me suis dit quoi qu'il arrive, le destin n'a pas l'air de vouloir. Mais sinon vous avez également le sac, alors pareil, le sac il était à 1 000 $ je crois ou quelque chose dans le genre. Donc vraiment, c'est pour un autre univers, Ah, c'est parce que les gens Magical riches pognon. les gens riches ont également le droit de pouvoir se vêtir et se Et oui. parer de ces belles licences. Hein. Pourquoi il n'y aurait que pour la peuplade hein, pleb. chez Uniqlo? Pourquoi il n'y aurait que qui pourrait en profiter après tout? Voilà. À 6 000, elle fait voiture. Si elle faisait nuage magique, j'avoue, hein, ça pourrait être très intéressant. Ouf, Passer oui. au-dessus des embouteillages. Il y a un intérêt tout de suite. Hein. Moi aussi, hein, je claquerais les 6 000 $. Plus efficace qu'une bagnole. Mais non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Après, c'est une question de goût aussi. Hein. Moi, je sais que par exemple, une des grandes fashionistas que je connais, c'est Marie Palot. Elle n'a pas trouvé ça incroyable. Elle a dit quitte à choisir, elle préfère aller acheter des trucs chez Loewe. Enfin, je sais pas si je le prononce bien, mais Oui, L-O-W-E, machin là. Qui est pareil, hein, vraiment extrêmement cher. Mais c'est vrai que leurs pièces sont beaucoup plus intéressantes, même si toujours financièrement parlant, c'est impossible. Ils ont fait une collab avec le château dans le ciel, non, c'est ça? Enfin, avec les films Ghibli? Tout à fait, avec Ghibli. Là, c'est Chihiro, je crois, ou c'est le château ambulant, je sais plus, le dernier en date. Mais ils Ouais, mais j'ai collaborent vu avec les les prix, Ghibli, ouais. c'était aussi salé. Hein. Bah ouais, c'est trop la tristesse de se dire que c'est trop beau ce qu'ils font, mais bah non, tu peux pas y aller, quoi, parce que mais c'est que c'est 4 billets d'avion, quoi, ça tient pas la route, on peut pas. C'est clair. On peut pas. C'est le château ambulant, ouais. Non, c'est ça. Ouais. Bah, c'était très joli, ouais, parce que j'ai vu en plus du coup, parce que évidemment quand j'en ai parlé à Marie, Marie elle m'a montré ça, c'est beau. J'ai fait ah oui, effectivement. Je scrolle le truc, je fais ah mon dieu, mais ce petit sac avec calcifère là, ah mais non, mais c'est trop bien. Trop mignon. Mais on peut pas. Voilà, il manque le budget. Oui, le sac calcifère, vous l'avez tous vu. Bon, comme c'est pas une actualité qui vient de popper, on l'a pas rajouté là, hein, puisque ça fait un petit moment en fait hein, que c'est sorti. Mais évidemment, si on commence à comparer, on pleure. Voilà, on pleure. À quand les petits sacs calcifères chez Jennifer ou Célio, s'il vous plaît, que ce soit accessible financièrement, ce serait vraiment bien. Ensuite, d'ailleurs, en fait, je fais une petite connexion, mais Sailor Moon, toujours disponible évidemment en manga chez Pika Édition, si jamais. Hein, on était chez Pika Édition, la news d'avant. Pika Édition, il y a la Eternal Edition de Sailor Moon qui est vraiment super bien, qui est très très belle, ultra quali. Donc n'hésitez pas évidemment, si vous ne connaissiez pas Sailor Moon, c'est un grand classique du shoujo et du Magical Girl. C'est vraiment une œuvre qui a établi des bases. On va pas se mentir, ça a établi des bases. Et encore aujourd'hui, c'est une référence. Pour la suite de l'actualité, on va partir sur une annonce qui a été faite tout récemment par Meian. Et oui, Caro, apparemment, des aventuriers désabusés vont sauver le monde. C'est ma façon à moi de ne pas dire ce titre en anglais de chez Meian. Ah mon dieu, je me disais, c'est marrant parce que j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça quelque part. Bah c'était ça. D'accord, tout s'explique. Apparently, these illusioned adventurers will save the world. Ça sort le 12 avril, le premier et le deuxième tome, et c'est un manga shonen fantasy, pas Yes. isekai, avec des personnages qui ont tous été trahis dans leur vie et qui sont très désabusés, qui sont devenus misanthropes. Et lors d'une beuverie, ils se retrouvent à la même table et ils décident après une grosse gueule de bois, ensemble, de faire monter un groupe et de bosser ensemble sans se prendre la tête. Voilà. Wow. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce qu'on en a déjà parlé oui. dans l'émission Anime, car l'anime est en ce moment sur Crunchyroll. Donc l'arrivée du manga chez Meian sera l'occasion pour vous de continuer l'histoire une fois que la première saison sera passée. C'est toujours ça l'avantage d'avoir le manga qui débarque. Si tu es intéressé, tu peux continuer. Et voilà, c'est plutôt drôle, hein. C'est pas l'anime du moment. Donc au niveau manga, on verra ce que ça donne. Mais au niveau production en tout cas, mais c'est plutôt marrant, c'est décalé forcément, hein, puisqu'ils ont tous
Ils ont tous un gros problème personnel dans la vie et ils ont tous une sorte de tare, hein. Je rappelle, la fille magicienne, elle est accro au jeu. Ouais. Le mec qui est héros, qui s'appelle Nick, lui, il déverse tous ses thunes dans les idoles, parce qu'il y a des idoles dans ce monde-là. Le mage, non, le prêtre, lui, il est débauché totalement dans la boisson et les femmes. Et la jeune fille draconique, elle est... c'est la moins pire de tous, mais bon, elle a un gros problème de confiance en soi. Donc ils sont vraiment désabusés et cassés, hein. C'est un groupe qui fonctionne normalement pas, mais bon, ensemble, peut-être qu'ils vont fonctionner, quoi. On va Très voir bien. ça. Bah écoute, on va découvrir ça effectivement donc à partir du mois d'avril. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de séries là qui vont se lancer sur cette période du printemps là. Ouais. Ça a l'air Et d'être la période propice au lancement de séries. ouais, je sais pas là, toutes les annonces qu'on a fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, oui, c'est en avril. Ah oui, alors c'est prévu pour le mois d'avril ou fin mars, tu vois, ça reste le printemps finalement quelque part. Mais justement, la news d'après, elle ne concerne pas tout à fait cette période-là, juste un tout petit peu avant, puisque c'est quelque chose qui arrivera au début du mois de mars. Et oui, le 3 mars, Picoma, la plateforme que tu connais bien, Caroline, parce que vraiment, Oui, j'ai connu cette plateforme grâce à toi. j'adore. Picoma, du coup, va publier, du coup, en exclusivité, la suite de Solo Leveling. Voilà, je sais que beaucoup l'attendaient, ça fait moins de 2 ans que le webtoon, du coup, s'est arrêté, a trouvé sa conclusion, et la suite avait été très attendue par les fans. D'ailleurs, ça reprend directement après les événements qui clôturent le webtoon, hein, bien sûr, donc ça reprend direct après. Et donc, le dessinateur, l'auteur, alors je sais pas comment ça se dit, mais je crois que c'est Jang Sung-rat, du coup. Je sais pas si une prononciation ça doit être naze, mais du coup, il avait commencé à travailler sur ce projet, malheureusement, avant son décès, puisqu'on le Oui. rappelle, il est décédé l'année dernière. Et les artistes qui travaillaient avec lui avaient été formés, en fait, enfin c'était des apprentis, qui avaient été formés par lui-même, en fait. Donc ils ont décidé de reprendre son œuvre pour maintenir un petit peu, enfin c'est une forme de d'hommage, quoi, tu vois, une forme de maintenir son héritage un petit peu en vie, parce que c'est vrai que Solo Leveling est un des webtoons qui a le mieux fonctionné ces dernières années, qui a même transcendé l'univers du webtoon, qui est devenu par la suite, qui a eu une adaptation papier chez Kabooks. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'apport d'entrée enfin ça a été l'apport d'entrée pour beaucoup de personnes dans le webtoon, et c'est toujours un titre qu'on conseille énormément. Typiquement, moi, on me l'a beaucoup dit, tu devrais lire Solo Leveling, et en plus ça se lit très facilement apparemment. Donc voilà, je pense que c'est une news qui ravira les fans de la saga, et puis qui mettra aussi du baume au cœur, je pense, puisque bien sûr, hein, avec le décès du dessinateur. Si je dis pas de bêtises, c'était le C'est dessinateur. totalement C'est vrai c'est le que voilà, dessinateur. c'est vrai que Debout. beaucoup, enfin le monde du webtoon était en deuil à ce moment-là, et je pense que c'est une belle façon de lui rendre hommage que de continuer son œuvre. Voilà. Je préciserai d'ailleurs un petit détail supplémentaire, puisque du coup j'ai eu le communiqué de presse de la part de Picoma qui concerne l'arrivée de cette suite. Et en fait, donc juste par rapport effectivement aux personnes qui ont repris du coup le dessin pour cette suite de Solo Leveling, comme tu le disais, c'est on va dire en quelque sorte les assistants Oui. qui travaillaient avec Doubou. Et en fait, ils ont décidé d'avoir une appellation tous ensemble. Ils se sont Oui. réunis et se sont appelés les disciples. Et je trouve ça encore plus fort en termes de symbolique. Ouais, je l'ai Euh, vu sur le communiqué. c'est ce détail, C'est je beau. voulais vraiment le faire passer parce que on est vraiment dans la même manière de fonctionner qu'avec Kentaro Miura, Berserk, et les assistants qui du coup se sont remis également en route pour permettre de terminer l'œuvre. C'est un peu la même chose, tu vois, et donc c'est Ouais, lourd de sens, et je trouve que c'était bien de préciser ce petit tout détail. à fait. Parce que voilà, c'est important, on est vraiment dans le respect de l'œuvre pour les gens qui ne comprendraient pas pourquoi en fait il y a une suite. A priori les choses sont bien faites en ce moment et ça fait extrêmement plaisir. On arrive à la dernière news et elle concerne Kana. Exactement, pour clore le bal des news, Caroline, Fumble, Inès, on va parler justement d'un truc qu'Inès aime particulièrement. Oh, Oui. Oh oui, on va parler de Ao no Miburo.
un shonen qui est en cours au Japon, on est au 6e tome, qui va arriver chez nous le 19 mai, avec en plus 2 tomes, voilà, d'un coup d'un seul, on sera plutôt bien servi. Et on va avoir droit à un monde de samouraïs. D'ailleurs, Inès, si jamais, parce que toi, j'ai bien remarqué avant l'émission que tu étais à fond dedans par rapport au Shinsen Gumi, Gumi. etc. Donc, n'hésite pas à me dire si je dis 2-3 bêtises. Mais grosso modo, le mangaka, donc l'auteur qui s'appelle Tsuyoshi Yasuda, nous embarque à Kyoto en 1863. Et il y a le Bakufu, donc une partie, on va dire, militaire qui est dirigée par le shogun et qui veut chasser les étrangers du Japon. Est-ce que pour le moment, on est plutôt OK avec ça? Ouais, c'est ça. OK, ça va. Pff, je transpire parce que voilà, il faut vraiment que je sois full de ouf. Parce Il que s'est j'ai dit, faut pas pas du que je tout me plante, compris. faut pas que je me plante. Oui, Oh. Ah ouais, c'est compliqué. ouais, L'univers des samouraïs à cette époque, c'est ultra tendu. ouais, totalement. Et du coup, on va suivre les pérégrinations de Nio, qui est un orphelin adolescent qui a déjà pris la max dans sa vie et qui va rencontrer totalement par hasard 2 hommes, mais 2 hommes qui deviendront des véritables figures de la révolution. Il y en a un qui s'appelle Hijikata Toshizo Oui, et Okita Soji. C'est les membres fondateurs de ce que je viens de dire mal tout à l'heure, les membres fondateurs du Shinsen Gumi, qui est une milice responsable de la sécurité de Kyoto à cette exactement. époque-là. Donc du coup, Nio, qu'est-ce qu'il va faire durant toute cette période-là, l'œuvre, le manga, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il va chercher à trouver sa propre définition du mot justice et pourquoi pas de façonner le monde à son image, en tout cas, comme il aimerait que le monde tourne, voilà, à sa façon. Et au milieu de tout ça, vous l'avez compris, on a vraiment des choses qui sont historiques, des choses qui se sont vraiment passées. Il y a évidemment des choses qui ont été romancées pour l'occasion, hein, c'est un manga, c'est pas un manga historique, mais on s'est appuyé quand même sur des bases ultra solides, puisque certains noms existent réellement. Vous pouvez Wikipédier tout ça tranquillement et vous verrez Oui. que ces hommes ont vécu. Et le peu de choses que j'ai pu voir par rapport à l'œuvre, eh bien, c'est les dessins, moi, me plaisent particulièrement. Je trouve qu'au niveau surtout de l'ombrage, il y a énormément de techniques et de traits qui sont plutôt bien maîtrisés. Donc déjà, de base, moi, je suis très difficile par rapport au dessin et le peu que j'ai pu voir m'a plutôt, on va dire, emballé. Et à côté de ça, eh bien, ça nous permettra aussi d'en savoir un peu plus sur cette époque-là qui, nous, enfin, moi, je vais pas dire nous, mais moi, je fabule, je rêve de l'époque samouraï finalement du Japon, le Japon féodal et tout ça, mais Mhm. je ne connais pas grand-chose dessus. Donc ça va être cool de voir comment on vit une sorte de combat idéologique sur justement les étrangers au Japon. Il y en aura d'autres évidemment, mais on sait que le Japon est un pays très fier, très nationaliste, on va dire, pour pas utiliser d'autres termes. Donc c'est rigolo de voir qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui existait à ce moment-là. Donc voilà, ça sort le 19 mai. J'ai pas vu le prix, je vais essayer de le checker. Mais en tout Je cas, crois il y qu'il aura a 2 pas été tomes. annoncé Ouais, encore. je suis pas sûr qu'il ait été annoncé, c'est pour ça que je Mm. l'ai pas vu. Mais voilà, je vais quand même checker vite fait et le fait qu'il y ait 2 tomes simultanément, ça en vrai, je vous assure que ça régale. Moi, j'aime bien cette nouvelle tendance, enfin, je sais pas si c'est nouveau, mais avant, pour moi, il y avait toujours un seul manga qui sortait. Et là, c'est cool d'en avoir 2 d'un coup d'un seul qui sortent, ça te Ouais. met vraiment dans l'ambiance, tu vois? Ouais. Et la particularité aussi, c'est qu'on a beaucoup de mangas sur le Shinsengumi et en général sur le samouraï qui sont des seinen. Or là, ça va être traité avec un aspect shonen et ça peut être vraiment super intéressant parce que à côté, on a Sido, Chiruran, on a aussi Mibugi Shiden aussi qui parlent de la même période, hein, juste à des moments un peu différents. Et c'est tous des seinen. Et du coup, c'est vrai que là, l'avoir en l'aspect shonen, à voir comment ça va être traité, en fait, ça peut être super intéressant de voir la vision un peu différente. Totalement. Et le prix, effectivement, je ne le trouve pas, donc pas encore En fait, annoncé. il a été. C'est vrai que c'est en mai, 19 mai 2023, on a le temps de voir venir. De toute façon, au pire, on vous en reparlera sur les internets, voilà, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On vous balancera tout ça à Ou la dans cool. le Mais mochi aussi, évidemment. exactement, dans le mochi. Donc voilà, pour clore cette session news, on termine, j'allais dire presque en beauté, avec un manga qui a l'air, en tout cas moi, qui m'a plu, coup de cœur. En tout cas, graphiquement, c'est un coup de cœur pour moi. Merci beaucoup Adi, et c'est effectivement la fin des news pour ce mochi. C'est vrai qu'il y en avait encore plus hein, qui sont tombés récemment, mais en fait on s'est dit qu'on n'allait pas refaire comme la dernière fois où on en avait vraiment énormément. Là on s'est dit voilà, on est un peu plus tranquille, on est au calme et on va regarder du coup aussi les sorties de la semaine. Si est-ce que j'ai pas fait de bêtises, on va découvrir ça très rapidement. Les sorties de la semaine.
Alors pour ceux qui sont évidemment habitués de l'émission, vous savez que cette partie qui concerne donc les sorties de la semaine, elle est faite intégralement par notre partenaire Manga Collect, qui est une super application qui vous permet de gérer votre bibliothèque de mangas à partir du moment où vous commencez à en avoir un petit peu beaucoup. Ça peut être assez utile pour ne pas se planter et éventuellement ne pas acheter des tomes en double. Hein. Des fois, ce genre de bêtises peut arriver. Ça nous est tous arrivé. Voilà, c'est terrible à chaque fois que ça arrive, tu dis ah non j'ai été bête, j'ai pas, voilà. Mais pour que ça n'arrive pas, Manga Collect est très pratique et pour plein d'autres choses aussi. Et du coup il est trop gentil parce qu'il nous fait chaque semaine une vidéo qui nous montre tous les titres qui vont sortir cette semaine. Et là il a glow up sa vidéo. Déjà il nous l'a fait en 16:9, merci beaucoup Freddy. Et en plus il y a des petites informations supplémentaires et il a aussi rallongé très légèrement le temps de présence des couvertures, ce qui va nous permettre de éventuellement peut-être ne pas nous mordre la langue en prononçant les titres éventuellement un peu trop rapidement, parce que ça pourrait arriver. Et donc là on va regarder, puisque du coup normalement YouTube remarche comme il faut sur OBS. Et on est content. Alors c'est vrai que c'est... Ah peut-être que c'est... Attendez. Je crois que tu l'as laissé en 480. Ben non, en 140 même, en 144. Oula. Comment est-ce que je peux faire pour remonter un peu la qualité? Attendez. Oh, t'as l'écrou, non? Juste à côté, non? Le rouage qui te permet de changer. Et pourquoi je l'ai pas? C'est le problème, c'est pourquoi je n'ai pas le rouage. C'est embêtant, parce qu'en Ça, fait, c'est étrange, il doit être effectivement. caché. Ouais. Peut-être est-ce qu'il que l'a encodé comme ça, non? Ce serait bizarre. Non, pas du tout. C'est moi qui ai baissé la qualité. En fait, quand tu baisses la qualité à un moment donné sur une vidéo, il garde les paramètres sur toutes les vidéos du slide. Alors, attendez, c'est parce qu'en fait, du coup, j'ai fait ça trop... Je vais faire un petit bidouillage, histoire d'avoir ça un peu plus joliment. Parce que Bien là, sûr, c'est quand même un bien petit sûr. peu caca. Là, c'est un peu flou quand même. C'est En quand tout même... cas, Voilà. je vois Boruto et je sais que je vais l'acheter parce que je suis un pigeon. Mais vraiment quoi. Boruto, c'est... Ah, Boruto quoi. C'est... Mais tu n'es pas un pigeon si tu aimes ça, voyons. Ouais, mais Notre, bon, qu'est-ce que je te au dis, je stylo. suis faible face à Naruto et son gosse. Hein. C'est terrible. Bah écoute, moi je te comprends aussi. Hein. Alors, attends, peut-être si je mets Tout le 720. temps, là. Ouais, Voilà. n'hésite pas, 1080, let's go, hein, let's go, let's go. Voilà, Voilà, donc, magnifique, Caro. Maintenant que j'ai mis ça, je remets la taille de la vidéo parce que du coup, je n'avais pas accès. Voilà. C'était pour ça. Hop là, hop, je referme et je remets. Alors, les techniques, hein, vous voyez les coulisses trop du forte. mochi. Hop. Et là, normalement, on est bon. Non, ça, il a pas des... Pourquoi il a pas? J'ai raté? On est bien là, c'est bon, c'est nickel. Hein. Ouais, C'est ça bon. va. Sur ça le live, va. c'est nickel. Il est décalé le truc. Il est pas au centre. Mais écoutez, je sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi c'est pas bon? Ok, bah en tout cas sur le live, ça a l'air d'être plus ou moins ok. Peut-être un Ouais. tout petit peu décalé, mais c'est pas gênant en soi, j'ai l'impression. Ouais, on voit tout, hein. Je suis très perturbée parce que du coup je n'arrive pas à me repérer dans le... bah écoutez, je refais un dernier coup de rafraîchissement. Oh là là, et en plus il y a Thunder Geek qui est là. Oh là là, mais quel plaisir de voir Incroyable. celui-ci Oh, là. Mais quel plaisir. J'arrive pas à centrer, hein, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, on lance le truc. Tant qu'on arrive à voir les informations, c'est l'essentiel. Donc là, vous avez Boruto, le tome 16, Moriarty, The Patriot, le tome 15. On est chez Kana, hein, vous remarquerez. Oh, mais oui. non, il y a une édition collector, mais incroyable. Elle est trop belle. Ah, Oshinoko, il y a une édition collector aussi qui est sortie, je l'ai acheté. Mm. Je l'ai acheté. T'as Elle est pas là. la place, Caro. Bah écoute, je l'ai acheté quand même. Je suis un assassin et je surpasse le héros. Ah Je bon? l'ai lu. Mais oui, Ça avance tu pas l'as lu. beaucoup. Hein. Ah, Call of the Night, le tome 4, évidemment, chez Kurokawa. 3 Yakuza pour une otaku. Ça va vite, 8 déjà. Oh là. Déjà 8, ouais, ça va trop vite. From the Red Fog. Faut Toujours aussi s'accrocher. violent, probablement. Ouais. Ah, la 008, série. apprenti espion. La série Kurokawa Echi qui est rigolote. Berserk of Gluttony, le tome 3, évidemment, chez Mao. Yawara qui continue, chez Kana, bien sûr. Ah, Hippo. Tome 18, saison 6, là. Ah Beaucoup ouais. trop. Beaucoup trop de tomes. Le dernier C'est tome. le dernier. Oui, The Last One. T'as vu, il a rajouté le dernier tome, c'est la petite nouveauté. Quoi?
C'est fini, Silverwolf. Mais non, mais je suis en retard. Ah ouais, carrément. Ah, Ah bah c'est oui, fini. là. The One. Je la prends. Ouais, The One. Tome 8. Ah, Coffee Moon, le tome 3. Faut que je lise la review de Prof Isekai. Le petit prince alchimiste là. Il est mignon, il est tout petit. The Breaker New Waves. Ah ouais, je savais même pas que ça sortait ça. Je la prends grâce à ça. purée. Je ne savais même pas. Ah, The The Boxer. Boxer. Le tome Il y a le 2. tome 3 qui a été annoncé là sur les réseaux. Chocolate Vampire. Ah, l'héros de la galaxie. La 18, Continuez. mais c'est toujours pas la fin. C'est toujours pas la fin. Ah, Die and Retry. Attends, c'est ah, Tome c'est 9 chez aussi. Delcourt. Oui, effectivement, les deux tomes 8 et 9. Et c'est pas la fin. Come to Me Wedding, la suite de Come to Me, tout simplement. Ah, il y a beaucoup My de Happy mariages. Marriage. Mais oui, voilà, il est sorti cette semaine, ce premier tome. Waouh! Primal Gods in Ancient Times, le tome 4. Futopie. Ouais, Allez, je un vais peu le de recevoir. tokusatsu là. Ah, ça m'intrigue. Succubus and Hitman, ça m'intrigue de fou. Avec les deux tomes là. Ça a été repoussé pas mal de fois, ça, non? Ouais, bah comme toujours. Ah! J'ai compris. Gigantis, on va en il est là, parler de il est ça. là, il est là, il est là, il est là. Professional Desire. Ça c'est très sympa aussi, mais d'une manière un peu bizarre. Navilera, c'est très beau aussi, hein, sur la danse classique, le ballet. Ah, Pseudo Harem. On n'a pas parlé du tome 1. Si, on avait fait une review? Je me souviens plus. Ça, Je sais pas si on avait fait une review, mais Ça on c'est une en dinguerie. avait parlé. Pourquoi attendre là? C'est une dinguerie, c'est sûr. Ah, Senseiya Darkwing. Darkwing, dont on aurait parlé si on avait fait une émission plus longue, Dark évidemment. Queen. The Dark C'est vrai. Side. Il y a deux Faut Dark. faire des choix dans Il y a- la vie. Il y a beaucoup trop de Dark, dis donc. Et la fin de Stigmata. Édition push. Ah ouais. Oh ouais, ils ont fait une édition. Bah, c'est une édition taille manga en fait, hein, en vrai. Hmm. Ok. Ah bah ça y est, d'ailleurs, il la termine avec le tome 12. Là. Ah bon, c'est déjà fini? Dress of Illusional Moss, c'est que en 4 tomes? Mais non. Apparemment. Mais je savais pas que ça se terminait en 4 tomes. Faut que je me dépêche de tout rattraper. Il te faudrait une vie entière, Caro. Ah, c'est compliqué. Entre nos mains, le tome 1, effectivement. Watch and Die. Ah. Oh, sans Les, même les savoir. nouveaux trucs Glock de Omake. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça, c'est-à-dire, exactement. même pas besoin de voir de quelle maison d'édition c'est. Tu lis le titre et tu sais que c'est Omake. Ah, Kushinga. Ah, il y a la commanderie qui a interviewé l'auteur pour ça. Oui, c'est vrai. Il y a Bomba, là, chez nos amis, évidemment, de chez Isan. Mononoke, histoire de fantôme japonais, ça devait être chez Inis, j'imagine. Ah, Othello, évidemment, Nobinobi. C'est chez qui ça? Bayard Jeunesse. Oh, intéressant. Il y avait également aussi quelques titres de hentai qui sont sortis, mais pour des raisons évidentes, on ne peut pas les rajouter dans cette Quel vidéo. dommage, Le c'est long. terrible. Nous allons avoir des problèmes et nous n'avons évidemment pas du tout envie de nous faire strike ou de nous faire ban, puisque c'est important Non, il y a évidemment très de peu de pouvoir risques. rester. Par contre, ils enlèvent la monétisation, mais ça, c'est pas grave. J'en ai pas Non, marre sur d'en- YouTube, mais moi sur Twitch. Ah oui, toi, tu peux te faire Voilà, ban tout de ouais, suite. moi, merci. Avant d'arriver ben. jusqu'à YouTube, il y a d'abord ici. Ok, hésite pas, ça va, c'est pour un pote. Hein. N'hésite pas à me donner les titres. J'ai un pote qui m'a posé la question là. Bah, Ouais, euh, Ali, ouais. Il y a plusieurs titres chez Hot Manga et un chez Ni haut ni bas. non, Probablement. chez Seiko de Dynamite. Le titre c'est Tokyo Confidential. Je pense que ça pourrait te plaire d'ailleurs. Ok, C'est un bah, beau titre. c'est un beau J'envoie ça à mon pote, pas de soucis. Oui, d'ailleurs, je dis te plaire, mais plaire à ton pote, évidemment. Tu avais compris, évidemment, le vrai Bien sûr. sens de mon message, bien sûr, évidemment. sûr. Donc, on a fini avec les petites sorties de cette semaine. Elles sont quand même plutôt cool, très sympathiques. On va pouvoir passer aux reviews.